Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Tout a commencé par la disparition de la petite Aïcha. Au lendemain de cette disparition, le corps sans vie de cette jeune enfant de 13 ans a été découvert. Elle a été assassinée et vidée de son sang. Le voisin présumé meurtrier va devoir répondre de ses actes devant la justice. Prêt à vibrer autour de votre programme, OneXBet vous met dans le jeu. La mort d'Aïcha continue de hanter les esprits. Après des mois d'attente, le mardi 20 mai 2025, la justice a tranché. Devant le tribunal de première instance de Bouaké, l'assassin d'Aïcha a été condamné à la prison à vie. Ce soir, au Focus Faits divers vous replonge au cœur de ce procès. Un procès qui ne rendra jamais Aïcha à sa famille, mais qui interroge sur les dérives rituelles et le prix de la vie humaine dans notre société. Le corps de sa fille découvert nu et en putréfaction au lendemain de la disparition de cette dernière. Elle aurait été violée, puis vidée de son sang. Selon le constat de l'infirmier, une substance aurait été injectée dans le corps pour accélérer sa décomposition. C'est le drame vécu par Kwame Amani Marie. Un an plus tard, il lui est difficile de se remettre de ce traumatisme. Mornes sont désormais les jours pour elle. Dans sa tête, ressurgissent encore les derniers mots de cette fille. Elle me dit, maman, je sais que tu as beaucoup souffert. Maman, aide-moi, soigne-moi. Le jour qu'il est guéri là, je vais travailler dans une société, maman. Je vais te rendre heureux un jour. Ouh, ça va. Ma pipe, elle avait mes cheveux, malgré ses bras là. Elle lave assiette, il y a cette lapine qui est là. Elle cherchait nourriture pour donner à cette lapine. Et aujourd'hui, tu le vois, Aïcha est devenue jolie. Maintenant, tu viens l'appeler pour aller la tuer. Pourquoi? Aïcha a mangé quoi dans sa main? Moi, j'ai mangé quoi dans sa main? Cette famille n'est pas là. Il n'est pas de parents ou bien. C'est pour moi là, tu apprends pour chercher l'argent. Aïcha t'a fait quoi? Mais un coup de fil allait essuyer les larmes de cette pauvre mère. Vendredi 16 mai 2025, Kwame Amani Marie est jointe par téléphone par un huissier de justice qui lui annonce l'ouverture du procès du bourreau présumé de sa fille au tribunal de première instance de Bouaké le 20 mai 2025. Saisie à la fois par l'étonnement et l'émotion, elle se rendra finalement dans la seconde ville du pays avec ses enfants, Lamine, 15 ans, et sa petite filleule, Awa Drabo. Ce jour-là, il y avait des amis de la mère de la victime, des voisins et les frères aînés de la victime. Beaucoup de personnes dans le grand public ont découvert cette affaire grâce à la diffusion de cette affaire par NCI. Prévu à 8 h, le procès débute finalement à 16 h pour des raisons que nous ignorons. Mais très vite, la colère tambourine sous les poitrines dès l'entrée de l'accusé dans la salle d'audience. Il est rentré avec un calme pas possible. Ah vraiment, comme s'il avait déjà fait pas grand chose quoi. C'était une histoire banale. À peine il regarde les hommes, il sourit un peu, sourit à quoi façon. Venez s'asseoir. Les proches de la victime sont priés de se retirer dans une pièce. On pensait que l'accusé passerait à table pour expliquer les motivations de sa cruauté. Il n'en sera rien. À la barre, l'accusé nie tout en bloc. Les proches de la victime sont rappelés à tour de rôle. Madame Kwame Amani Marie, maman d'Aïcha, vous connaissez ce monsieur? Je dis je le connais très bien. Je le connais 1000 fois. C'est la voix qui nous sépare. Pourtant, il dit qu'il ne vous a jamais vu et qu'il ne connaît pas votre fille Aïcha.
C'est le coup de massue pour la mère d'Aïcha, qui s'effondre en larmes à la suite de ses propos. Mais le feuilleton est loin de se terminer. Les contre-vérités de l'accusé provoquent l'ire des proches de la victime qui lui crachent leur vérité une fois à la barre. Chose qui m'a mis en rage. Parce que moi-même qui ne te connais pas, je t'ai vu 2 fois ici. Première fois en train de causer avec la petite. Deuxième fois, venir dans la cour réclamer ton marteau. Donc je ne peux pas comprendre que là, devant les gens, tu dis que tu ne les connais pas. C'est moi-même qui suis allé taper ton épaule le même jour à 1h du matin. Pour dire, tonton, ma maman parle avec toi. Tu n'as pas vu Aïcha comme nous tous. On est dans le quartier. Tu as dit que tu ne la connaissais pas. Tu ne la connais pas. Ce n'est pas toi qui as dit que tu vas arranger sa tablette et aujourd'hui qui viens dire que tu ne la connais pas. Le visage parfois traversé d'un sourire fugace et timide, l'accusé se gargarise de propos grotesques qui font l'effet d'un séisme. Moi, je n'ai jamais tué un être humain. Je me souviens avoir tué une chèvre noire qui était en gestation de jumeaux. J'ai pilé les chevreaux, j'ai pris le sang pour me laver et j'ai mangé la chèvre. Avec cette histoire étrange de chèvre qu'il aurait tué, l'assassin tente de brouiller les pistes. Cependant, les preuves matérielles parlent d'elles-mêmes. Des taches de sang d'Aïcha retrouvées à son domicile, le médaillon du collier de la fillette et même les restes de ses vêtements brûlés. Autant d'éléments accablants qui ne laissent aucun doute sur sa culpabilité. Face à l'horreur des faits, le tribunal de première instance de Bouaké le condamne à la prison à vie. Une tempête d'applaudissements résonne pendant 1 minute dans la salle d'audience à l'annonce du verdict avant d'être vite contenu par le juge. Pour les proches de la victime, c'est un ouf de soulagement. Ils restent convaincus que ce verdict marque la mise hors d'état de nuire d'un criminel en vue de sauver des vies humaines. Ce que Dieu a dit, ça m'a soulagé un peu. Ça m'a soulagé pourquoi? Parce que lui là, s'il n'a pas été condamné, c'est son travail. Il ne va jamais changer. Ils vont faire quoi les autres? Les prochains sera qui? D'abord, triste. Triste parce que, quel que soit le verdict qu'elle ait donné, la petite n'allait pas venir. C'est vrai que la petite était quelqu'un d'handicapé, elle n'allait pas venir. Elle avait beaucoup d'ambition. Et puis soulagée. Soulagée parce qu'il ne pourra plus faire vivre ça à une autre famille. On se sent rassuré et savoir que la police fait son travail. Il n'y a rien de tel. La justice a bien jugé. Je suis très content. Parce qu'il est quitté parmi nous. J'ai pris Dieu qu'on a qu'à le garder jusqu'à la fin de ses jours. Apaisée à la suite de ce verdict, la mère d'Aïcha tente de se reconstruire. Quelques mois plus tard, elle reprend langue avec un frère du bourreau de sa fille qui a manqué l'appel au procès. Cette fois-ci, la peur semble avoir changé de camp. Souvent, quand il me voit, il est sur moto, il trempe sur lui comme ça. C'est ça, un jour, je l'ai appelé. Je l'ai fait arrêter. J'ai dit, oui. Si tu me vois là, faut pas te paniquer, tu es sur moto. Un jour, tout le temps paniquer là, peut-être un jour tu peux créer un accident, tu vas te blesser. C'est que moi je vais te dire. Tu es le grand frère de Bertin, mais je ne t'ai pas accusé. La personne qui a pris ses 10 doigts pour tuer ma fille, c'est à lui, l'affaire à lui. Il dit, maman, c'est que je peux te dire. Je ne sais pas quoi. Si j'ai pris un mot pour te parler, c'est comme j'ai pris couteau pour te blesser. Mais néanmoins, c'est que je peux te dire, pardon. Pour aller de l'avant, la mère d'Aïcha se plie à la dernière volonté de sa fille, l'élevage des lapins qu'elle lui a laissé. Une activité qui nécessite d'énormes moyens financiers. Vraiment, elle souffre. Si quelqu'un peut l'aider vraiment, s'il y a des bonnes volontés pour l'aider, je dirais qu'ils sont les bienvenus. Au niveau moral, la mère d'Aïcha puise sa force dans la prière pour surmonter la perte tragique de sa fille. Mais les regards parfois voyeurs qui cherchent à lire sur son visage des traces de violence subies ne lui sont pas bénéfiques. En effet, des soutiens au mépris, tout type de réaction lui tombent dessus. Maman d'Aïcha, ça va. J'ai appris qu'ils ont découpé Aïcha pour mettre dans le sac. J'ai dit, c'est pas grave. Maman d'Aïcha, Yako, comment tu vas? Maman d'Aïcha, tu as appris qu'ils ont tué Aïcha comme ça, pour le casser pour mettre dans le sac. Maman d'Aïcha. Oui, ils ont découvert le corps là. Les enfants qui sont là, quand ils me voient. Maman d'Aïcha, tremblez. Maman d'Aïcha, tremblez. J'ai dit à les enfants, vous se moquez de moi. Mais c'est pas grave. Tu ne peux pas arrêter une personne qui dit qu'elle a perdu un être cher, tu viens t'arrêter pour dire que j'aurais appris qu'ils l'ont découpé, ils l'ont mis dans un sac. J'aurais appris qu'ils ont coupé sa partie intime. J'aurais appris
On nous a dit qu'elle a été violée et que même que peut-être que ses parents sont au courant. C'est une histoire de chercher l'argent, comme sa maman n'a pas d'argent. Des trucs qui fusent. Des trucs imaginables pour un être humain. Une personne censée dotée de sens, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais le côté positif était un peu... Ceux qui sentent qu'ils sont humains ont compati. Fort heureusement, la mère d'Aïcha a pu s'appuyer sur les soutiens des autorités locales ainsi que des personnes anonymes. Tous sont marqués par l'empreinte de cette jeune fille, certes épileptique, mais résiliente. Que dire de son chien, Polo, qui semble verser des larmes? C'est ce fidèle compagnon qui a retrouvé la dépouille de la petite Aïcha après avoir reniflé l'odeur de sa tenue. Sa maîtresse repose désormais ici, au cimetière de Dembokro, où Awa Drabo, l'une de ses marraines, vient souvent fleurir sa tombe. Bertin en était-il à son premier crime rituel? Nul ne le sait. Depuis sa cellule de la prison civile de Dembokro, il a préféré garder ses secrets. La famille d'Aïcha peut désormais entamer son deuil. Cependant, le chemin reste long et douloureux pour Ismaël, son frère jumeau. Chaque retour à l'école lui rappelle l'endroit même où le corps sans vie de sa sœur a été découvert. Ses parents ont dû l'envoyer dans une autre ville pour apaiser ce traumatisme. Une page se tourne, mais les cicatrices, elles, demeurent. Bonsoir. Paris gagné, vous venez de suivre votre programme avec OneXBet, site de paris sportifs en ligne.